Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, très chers bien-aimés, vous tous ceux qui nous suivez de partout où vous êtes, vous tous à qui les Très-Hauts fait encore une fois grâce de la vie ce matin. Bonjour, bon début de semaine et bienvenue à ce programme d'exhortation de ces jours. Nous allons commencer par remercier le Seigneur. Disons merci au Très-Haut qui nous permet de voir la matinée de ces jours, qui nous fait encore une fois grâce de la vie. Et nous allons recommander au Tout-Puissant le déroulement de ces programmes. Tous ces temps que nous allons passer devant les Très-Hauts, que le Seigneur, que l'Esprit Saint puisse nous diriger et nous conduire en toutes choses. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Père Saint de toute gloire, nous nous présentons devant ta sainte présence, te rendre grâce, bénir ton Seigneur. Nous te sommes plus que reconnaissants, ô Dieu. Nous te disons merci éternel pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être vivants ce matin. Merci pour cette faveur bien énorme que tu nous accordes, Seigneur, de voir la matinée de ces jours. C'est une manifestation de ton amour, Seigneur. C'est une conséquence, une résultante de la manifestation de l'immensité de ta bonté envers nous, particulièrement et à l'égard de l'ensemble de tout ton peuple. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour cette faveur, Seigneur, que tu nous accordes. Voici, Seigneur, nous te recommandons, éternel notre Dieu, le déroulement de ces programmes. Ce moment que nous allons passer devant ta face et devant ta sainte présence. Accepte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta présence se fasse remarquer au milieu de nous. Que tu puisses nous diriger, que tu puisses nous conduire et nous assister en toutes choses, selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde du Seigneur. Implorons son pardon, implorons sa faveur. Que l'Éternel Dieu puisse agréer tout un chacun de nous devant sa sainte présence en ces moments. Que l'Éternel puisse nous laver, nous purifier de toute souillure, de toute iniquité. Et l'homme de Dieu va continuer à supplier la miséricorde du Seigneur. Que l'Éternel use de bonté à l'égard de nous tous. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Éternel Dieu, je me présente devant ton trône de grâce, éternel Dieu. Je m'humilie devant ton trône de grâce. Toi qui es riche en miséricorde, toi l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Je m'humilie devant toi, Seigneur, pour solliciter ta miséricorde, celui qui pour connaît solliciter ta faveur, ta grâce, ton pardon. Daigne m'agréer devant ta face, Seigneur. Accepte, ô Dieu, que ma présence te soit agréable. Accepte de me purifier, Seigneur, de me laver de toutes les tant de la chair que de l'esprit, que je puisse être présenté devant toi étant digne et agréable. Et garde également nos frères qui sont devant toi à ces moments, que nous tous, Seigneur, nous puissions bénéficier de ta faveur, de ta miséricorde, de ton pardon. Ô Seigneur, sois apaisé à l'égard de tout un chacun de nous. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions tous être agréables devant ta sainte présence. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Très chers bien-aimés, nous voulons passer à l'étape de la parole. Ce moment précieux où nous suivons la parole de Dieu, le message du Seigneur. Que nous puissions recommander ce moment au Tout-Puissant.
Disions à l'Éternel Dieu de pouvoir nous enseigner en ces moments, de disposer notre cœur ainsi que tout notre être. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Oui, éternel Dieu tout-puissant. Seigneur notre Dieu, notre roi, c'est pour nous enseigner, éternel, que tu nous as encore une fois approchés devant ta sainte présence, devant ta face. Nous te recommandons ce moment, Seigneur. Accepte, oh Dieu, de nous enseigner. Selon qu'il est écrit que tous nous seront enseignés par toi. Oh Seigneur, dispose notre cœur ainsi que notre être pour que nous puissions recevoir favorablement ton message de ce jour. Nous te recommandons ton serviteur, Seigneur, que tu puisses le fortifier, l'assister et l'utiliser selon ta volonté. Que ta parole, Seigneur, soit vérité dans sa bouche. Au nom puissant du Seigneur, puisse balayer tout ce qui est délivrance à nous, Seigneur. Amen. Nous approchons le ministre de Dieu. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Nous venons une fois de plus pour parler de la part de Dieu. Nous sommes en train de toucher des éléments concernant le fruit de l'esprit. Et nous avons trouvé que le fruit de l'esprit est la chose la plus agréable qui puisse exister. Parce que c'est sur le fruit de l'esprit que repose l'amour, la bonté, la stabilité de l'Église, la paix et tout ce qui est nécessaire repose sur le fruit de l'esprit. Si vous l'avez constaté dès le début, vous avez compris que c'est sur le fruit de l'esprit que repose toute la vie de l'Église. Et c'est le fruit de l'esprit qui rend agréable les relations entre frères et sœurs, la vie d'ensemble de l'Église et tout ce qui est nécessaire. Alors nous n'avons pas commencé là-bas. Nous avons commencé un sujet qui parle sur les différentes manifestations de l'esprit, dont le fruit de l'esprit est l'une d'elles. L'une des manifestations du Saint-Esprit. Alors nous avons retenu qu'à part le don spirituel et toute autre manifestation, il y a aussi le fruit de l'esprit qui montre réellement la vie de Dieu, qui manifeste la piété à travers notre comportement, nos attitudes, notre état d'existence, notre état d'esprit, notre façon de réagir. Tout cela, nous avons réalisé que c'est le fruit de l'esprit qui est à la base de tout. Alors, lorsque nous avons commencé à parler de fruit de l'esprit, nous avons montré que le Saint-Esprit est une sémence qui est sémée en nous et qui produit son fruit. Et lorsqu'il produit son fruit, c'est ce fruit-là qui fait de nous une même, qui manifeste la même vie du Seigneur Jésus. Et parce que nous devenons une même plante avec lui. Et nous menons une seule vie. Et nous devenons des imitateurs de Christ. Parce que ce qu'il produit, c'est ce que nous produisons. Car il est écrit que nous sommes une même plante avec lui. Alors par ce fruit-là, et face à certaines circonstances, le fruit de l'esprit nous aide à répondre d'une manière conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Galates 5, 22e verset, on est en train de nous citer ce fruit de l'esprit qui sont des manifestations du Saint-Esprit d'une manière ou d'une autre, mais c'est le même fruit. On peut passer à la lecture. Galates chapitre 5, 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Voilà le fruit de l'esprit. C'est tout ce qui est cité là-bas que nous appelons fruit de l'esprit. Alors nous étions en train de parler d'abord. Nous avons parlé d'abord de l'amour. Nous avons parlé de la bonté. Nous avons parlé de la patience. Nous avons parlé aussi de la tempérance. Et nous sommes en train de parler depuis avant-hier. Nous sommes en train de parler sur, depuis notre dernière séance, nous parlons sur la douceur. Voilà ce qui nous intéresse. Parce que l'avant-dernière séance, nous avons introduit déjà notre élément concernant la douceur. Et nous avons vu à travers la parole que la douceur s'étale sur toute notre vie. Et le Seigneur nous demande d'user de la douceur. Et nous avons fait remarquer que la douceur s'oppose à la dureté. La douceur s'oppose à l'amertume. La douceur s'oppose à tout ce qui est rigide et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dans notre vie, les frères et sœurs, et même le monde doit découvrir la douceur. Parce que dans Philippiens, il est écrit que votre douceur soit connue de tous. Nous sommes dans Philippiens 4. Notre douceur doit être connue de tout le monde. Ce n'est pas un élément que nous devons seulement constater dans la vie de l'église ou face à l'église. Philippiens 4, le 5e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Cela veut dire que partout là où nous allons, il faut que l'on remarque que nous sommes des hommes doux. Nous sommes de douces femmes, des personnes qui ne sont pas d'un goût amer. Mais nous devons avoir un goût qui est agréable, soit dans notre comportement, soit dans nos attitudes, soit dans notre manière de parler, de réagir, de nous défendre. Voilà pourquoi on nous a montré que même lorsque nous utilisons nos voix légales pour reprocher, tenir des reproches aux frères, apporter des corrections aux frères, on nous montre bien qu'il faut toujours que cela soit accompagné de la douceur. On dit même lorsque nous nous défendons, soyez prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande sujet de votre espérance. Mais là où nous nous sommes arrêtés en train de parler sur la douceur du langage. C'est là que nous nous sommes arrêtés. On parlait sur la douceur du langage pour montrer clairement que notre langage doit être un langage bien coordonné, un langage doux. Et nous ne devons pas parler comme les hommes de ce monde. Parce que quand on parle de la douceur du langage, cela s'oppose à l'arrogance. Or, dans les derniers jours, on dit bien que les hommes seront plus arrogants. Les hommes seront plus arrogants. Les hommes seront des fanfarons. Mais ici, notre langage doit être réglementé. Parce que nous étions en train de parler même de la femme. Mais nous avons parlé de la douceur du langage à partir de Colossiens chapitre 4. Le verset 6. Colossiens chapitre 4e 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel,
afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Amen. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc dans notre langage, on doit toujours trouver là-bas du sel et la grâce. Parce que dans Proverbe 15, le premier verset, on dit qu'une réponse douce calme la colère. Aujourd'hui, s'il y a des actes de colère, il y a des actes de représailles, dans beaucoup de cas, parce que les hommes ne savent plus comment répondre. Alors que l'Écriture dit bien que même répondre avant d'avoir entendu, c'est un acte de folie. Nous avons évoqué cette disposition de la parole lorsque nous étions en train de parler de la tempérance. La tempérance nous donne la possibilité d'entendre, d'écouter d'abord et de répondre après, de supporter, d'écouter le plus longtemps possible, de laisser quelqu'un, même lorsque nous échangeons, de laisser quelqu'un terminer sa phrase, de laisser quelqu'un terminer sa défense. Mais la douceur nous donne une bonne manière de répondre. On dit que nos paroles doivent être toujours assaisonnées de sel, accompagnées de grâce, pour que nous puissions savoir comment répondre à chacun. Nous avons parlé même de nos sœurs. Lorsque l'apôtre Pierre est en train de parler sur 1 Pierre chapitre 3, du 3e au 6e verset, nous avons lu ce passage et nous voulons relire pour que nous puissions démarrer à partir de là. 1 Pierre chapitre 3e, 3 à 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Amen. On montre ceci, que d'abord même pour une femme, ce qui fait la beauté d'une femme, ce ne sont pas des parures extérieures, mais c'est la parure intérieure, que l'on appelle la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. On dit ça, c'est d'un grand prix devant le Seigneur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc la douceur doit être même dans notre esprit. Dans l'esprit d'un enfant de Dieu, il doit avoir un esprit doux. Il ne doit pas avoir un esprit irrité, ne doit pas avoir un esprit dur, un esprit qui ne réfléchit que dans de mauvaises choses, dans des choses dures, dans des réponses dures, dans un comportement dur. Il faut avoir de la douceur. Et on dit que toutes les sœurs dans l'assemblée, tous ceux qui croient, toutes celles qui croient au Seigneur, parmi nos sœurs, parmi les femmes, on dit elles sont toutes filles de Sarah. Et on dit que non, Sarah respectait son mari et répondait avec douceur. Alors nous avons évoqué même un élément qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens beaucoup de femmes ne prennent que des noms de Sarah, de Rebecca et de toutes les femmes qui pourtant ne se sont pas distinguées par leur parure extérieure, mais c'est par la parure intérieure. Aujourd'hui, on prend des noms de saintes femmes qui étaient en train de servir le Seigneur,
mais on imite les comportements des acteurs de cinéma, des films, de leurs acteurs et de leurs personnages. Et les femmes sont en train de tailler leur comportement en imitation de personnages de films, de personnages de dessins animés, de personnages de toutes sortes d'ouvrages. Et c'est là qu'ils sont en train d'imiter leur manière de parler, leur manière de voir, leur manière de se comporter. Toutes ces choses-là étaient en train d'envenimer la situation. Parce que l'on ne voit plus la différence entre une femme chrétienne et une femme qui ne croit pas à la parole de Dieu. Parce que toutes fixent leur regard sur des citations. Elles utilisent le langage que prône le film, le dessin animé et beaucoup d'autres choses. Et ils sont en train de voir des citations des réseaux sociaux. Et à travers ces choses-là, c'est là qu'ils sont en train de passer tout leur temps. Et maintenant, vous verrez bien que leur manière de répondre, leur manière d'agir, la manière de s'habiller, la manière d'agir, c'est exactement ce qui se passe dans le monde. Et pourtant, on doit imiter le bien et non le mal. Et même dans l'église, même la parole de Dieu déclare de ne pas fixer le regard. Interdit, la parole interdit de ne pas fixer le regard sur ceux qui ne marchaient pas selon le modèle. Ce n'est pas de ces gens que nous devons tirer notre imitation. Nous devons tirer notre modèle. L'endroit là où nous tirons notre modèle, c'est la parole de Dieu, les Écritures. Nous avons lu la dernière fois des éléments qui étaient en train de parler du langage. Et nous avons vu comment même Esther était en train de répondre à son mari. Esther était en train de répondre avec un langage doux. On dit le langage doux, une réponse douce et calme la colère. Aujourd'hui, il y a des irritations, même dans des foyers. Parce qu'il faut voir comment les femmes même sont en train de répondre à leur mari. Il n'y a plus rien de douceur. On a vidé de tout sens la notion même de la femme. Parce que quand Dieu a créé la femme, il a créé un être doux, agréable, un être que l'on appelle la grâce même. Celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il a obtenue de la part de Dieu. Donc il y a de ceux-là qui n'ont pas trouvé la femme. Vous pouvez avoir quelqu'un là-bas à la maison et vous dites non, ma femme, je me suis marié, alors que ce n'est pas la femme. Ce n'est pas exactement la femme. Parce que la parole ne se contredit pas. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est la grâce qu'il obtient de la part du Très-Haut. Mais ce qui est en train d'être vu, il n'y a plus de douceur. Et le langage dur a changé de camp. Ce sont les hommes qui parlent aujourd'hui en suppliant. Ce sont les hommes qui parlent en suppliant. Et les femmes parlent en tonnant. Et nous avons donné même des exemples. Que tu peux accéder à certaines fonctions. Tu peux accéder à certaines fonctions, à des hautes fonctions. Mais tu peux voir que toi tu marches dans l'humilité. Mais ta femme prend beaucoup plus d'autorité que celui à qui appartient même la fonction. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous avons parlé d'Esther. Et même lorsque nous voyons Abigail, on dit qu'Abigail était une femme belle de taille et de figure. Mais c'était une femme de bon sens qui parlait avec douceur. Nous sommes dans 1 Samuel 25, le 3e verset. 1 Samuel chapitre 25, 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant
dans ses actions. Il descendait de Caleb. Amen. 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 On dit qu'Abigail était une femme belle, mais c'est une femme de bon sens. Si vous descendez là-bas et vous voyez comment Abigail est intervenue devant David, vous sentez un langage doux. De qui êtes-vous fille? Parce que l'Écriture dit que telle mère, telle fille et telle mère. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Or, il est écrit que vous êtes toutes filles de Sarah. Sarah n'a pas agi de cette façon-là. Si vous voyez le langage de Sarah, c'est tout autre chose. Or, nous, l'Église, nous sommes l'image de la femme. C'est la réalité, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et ainsi, chacun de nous doit apprendre un langage doux. On dit de la même façon que Christ est le chef de l'Église, ainsi l'homme est le chef de la femme. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc la femme est l'image directe de l'Église, alors que l'homme est l'image de Christ dans le foyer. Alors quand l'Écriture montre qu'Abigail était une femme de bon sens, belle mais de bon sens, elle n'était pas une femme vilaine pour dire que non, peut-être elle n'a pas trouvé ceci, c'est pour cette raison. Mais aujourd'hui vous trouvez que les choses ont changé. La douceur du langage, il faut répondre avec douceur. Il faut que le sel et la grâce se trouvent au-dedans. Psaume 119, 66. Psaume 119, 66, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Amen. Amen. Il faut demander le bon sens. Enseigne-moi le bon sens. Alors, je vais observer tes commandements. C'est la prière que chacun doit faire. Parce que les gens ont perdu le bon sens. La douceur n'existe plus. Oh, la douceur marche avec le bon sens. La douceur marche avec la paix. La douceur marche avec le respect. La douceur marche avec la tempérance. Ça marche avec toutes ces choses-là. Un homme doux, c'est un homme plein d'intelligence. On dit les lèvres douces augmentent l'intelligence. Même Deutéronome 32, on peut lire cela. Le 28e verset. 28 Deutéronome 32, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'en est point en eux d'intelligence. Amen. 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 Quand une nation perd le bon sens, alors il n'y aura plus d'intelligence. Aujourd'hui, le bon sens, le savoir-vivre, le savoir-être, on l'a perdu. Et beaucoup de gens ont des problèmes, même au travail et partout, parce que les gens ne savent plus comment répondre avec douceur. On a érigé des antivaleurs. Et vous voyez que lorsque vous répondez avec douceur, alors les gens disent non, il fallait vraiment lui dire les choses, il fallait dire ceci, il fallait parler comme ça. C'est pourquoi nous voyons même dans nos rues la manière de répondre même à des personnes âgées, la manière de répondre à des personnes qui sont même hautement qualifiées. C'est réel, la manière de répondre à ses parents. Les gens ayant perdu le bon sens, ils trouvent et ils appellent le mal le bien et le bien mal. Alors quand ils répondent, ils ne savent plus non plus des repères. Alors que quand vous voyez, lorsqu'on répond dans les Écritures, vous sentez, regardez le langage qui est dans les Écritures, vous sentez que non, ces gens-là avaient un savoir-vivre, avaient un savoir-être et le savoir-faire. Mais il n'y a plus de douceur. Les gens sont devenus durs.
Les réponses n'ont plus de grâce là-dedans. Vous sentez des réponses sèches. L'on n'a plus le respect à l'égard des personnes. Or, l'Écriture nous montre que nous devons appliquer la douceur. La douceur du langage, c'est très important dans la société. Et lorsque nous sommes entre nous, même au milieu des frères, si chacun sait comment répondre à chacun, si dans la réponse de chacun, on trouve le bon sens, on trouve l'équilibre, on trouve le respect, on trouve la douceur, il y aura paix et tranquillité. Mais aujourd'hui, la situation est devenue très difficile parce que même les enfants ne savent plus répondre à leurs parents. Les hommes ne savent plus s'adresser à leurs femmes. Les femmes ne savent plus s'adresser à leur mari. Tout est devenu un langage bien imité à travers ce que nous voyons. Les païens sont la référence. On admire des gens qui ont un mauvais langage et les gens sont là en train de le suivre. Et lorsqu'on voit même des films, on voit même des pièces de théâtre, des sketchs, là où les gens sont en train de répondre d'une manière malencontreuse, d'une manière insolente. Alors les gens se réjouissent et les gens acclament. On dit, ah, cette femme-là sait vraiment répondre. Je vous ai dit autrefois que à 2 reprises, je me suis retrouvé en train de voir certaines séries avec une maman et une autre aussi dans la deuxième partie. Mais leur appréciation, le personnage qui vraiment incarnait pour eux et le film et qui devait vraiment être loué, c'était une femme très insolente. Une femme très insolente. Et on dit, c'est comme ça qu'il faut être avec les hommes. C'est comme ça vraiment. Là, il ne va plus oser à 2 reprises. Et j'ai tourné les regards, j'ai regardé celle qui est en train de dire cela. J'ai regretté. Parce qu'on ne peut pas appeler le mal bien et le bien mal. On ne peut pas positiver le mal. Parce que quand quelque chose, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, c'est une sémence qui entre à nous. Si on ne fait pas attention, on vivra dans la méchanceté, tout en chantant, oh, Jésus m'a sauvé et je suis sauvé, tout cela. Non. Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. Partout et en tout lieu que l'on parle, que ça, c'est une femme douce, ça, c'est un homme doux, ça, vraiment, il répond avec douceur. Lisons quelque chose ici. Parce que nous voulons aller progressivement pour aller chuter. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, du 1er au 2e verset. Le premier et le second verset, Éphésiens chapitre 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Amen. Voyez les choses que l'apôtre Paul est en train de citer ici. Il dit, vous devez marcher en toute douceur, avec humilité et patience, conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Or, là où il est en train de marcher, en parlant de tout cela, il ne fait que citer le fruit de l'esprit. Il ne fait que parler du fruit de l'esprit. En disant que non, vous devez marcher avec douceur. Il parle du fruit de l'esprit. En toute humilité. Avec patience.
et conserva l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tout notre parcours, toute notre manière de vivre, tout notre comportement passe à travers le fruit de l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est le temps des antivaleurs. Aujourd'hui, quand on parle d'une femme soumise, c'est qu'on prête cela un caractère outrageux, un caractère méprisant. Quand on définit la femme soumise, donc on démontre que c'est une femme qui s'est abandonnée et qui n'a plus de réflexion, qui n'a plus de... Va chercher la définition aujourd'hui. Quand on est en train de définir une femme soumise, on a donné cela un sens péjoratif. On a donné à cela un mauvais sens, alors que l'Écriture dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Tout ce que les chrétiens doivent comprendre, ce qui se passe dans ce monde ici, le diable avec ses agents qui conduisent, qui dirigent ce monde, le diable avec ses agents sont en train de détruire systématiquement tout ce que le Seigneur est en train d'ériger. Jusqu'à ce que si vous continuez à croire à des histoires, oh le droit de ceci, oh telle chose, oh le droit de ceci, oh tel... Il faut bien savoir que derrière tout ça, c'est la rébellion contre le Seigneur. Ils sont partis d'abord du fait de nier que le monde ait été créé par Dieu. Et ils sont unanimes dans ça. Et ils sont partis après avoir parlé de la création du monde. Ils ont atterri par le fait de dire que ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme. L'homme est un produit de l'évolution. Et les mêmes personnes qui considèrent que l'homme est un produit de l'évolution, c'est de la part de ces gens-là que vous devez recevoir la leçon de bon sens. Alors que vous ne savez pas que ces gens-là sont en train de se rebeller contre Dieu. Voilà pourquoi ils amènent des lois qui sont contraires, totalement contraires à la parole de Dieu. C'est contraire. Quand on dit enfants, obéissez à vos parents, ils vont édicter des lois qui empêchent aux enfants d'obéir à leurs parents. Et aujourd'hui, la situation est devenue ingérable sous d'autres cieux. Ce n'est pas de la part de ces gens-là que nous devons recevoir des leçons. Nous, en tant que chrétiens. Sinon, nous serons aliénés, nous serons dépravés. Tournez les regards vers la parole de Dieu. Agissez selon la parole de Dieu. Marchons avec douceur et humilité. Et conservons l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Colossiens 3:12. Colossiens chapitre 3, 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. Amen. Voyez, on doit se revêtir des entrailles de miséricorde. Nous devons marcher avec douceur. Nous devons marcher avec douceur parce que le monde est devenu un monde de méchanceté. Les gens commencent à considérer que lorsqu'on a un langage dur, lorsqu'on répond avec dureté, lorsqu'on répond avec insolence, c'est ça la valeur. Lorsqu'on répond sans respect, c'est ça la valeur. Non, soyons doux les uns vers les autres. L'apôtre Paul parle que j'ai été au milieu de vous. J'ai agi dans la douceur comme une nourrice qui prend tendre soin de ses enfants. Et même lorsque l'apôtre Jacques parlait de la douceur, il parle de la douceur de la sagesse. On dit quiconque veut et montrer la sagesse, c'est lui qui dit qu'il a la sagesse, qu'il montre une bonne conduite par la douceur de la sagesse. Mais si vous avez un esprit de dispute, vous avez un esprit de dispute, vous avez un zèle amer, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, parce que cette sagesse ne vient pas de Dieu, mais elle est terrestre, diabolique, satanique.
Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, elle est pacifique, elle est conciliante, elle est pleine de bonté, de tout espèce de douceur. Il n'y a pas de douceur sans la conciliation. Il n'y a pas de douceur sans le respect. Il n'y a pas de douceur sans la paix. Sans un esprit paisible, il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas de douceur sans la bonté. Il faut bien savoir que ces choses sont liées. Et tout enfant de Dieu doit prendre comme valeur la douceur. Sois doux, sois humble. Parce que le Seigneur Jésus avait dit que je suis doux et humble d'esprit. Lorsque tu n'es pas doux et tu n'es pas humble d'esprit, tu ne ressembles en rien au Seigneur Jésus. Lorsque tu es hautain et tu es dur d'esprit, alors tu es le contraire de tout ce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit être. Il faut la douceur et l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Et un cœur hautain ne restera jamais impuni. Alors mes bien-aimés, soyons doux les uns envers les autres. Ayons ce caractère-là de douceur. Marchons comme un Christ en toute humilité, en toute simplicité et avec douceur. N'adoptons pas des antivaleurs. N'adoptons pas le langage du monde et le Seigneur sera avec nous. La douceur, c'est le fruit de l'esprit. Quand tu es doux, donc le Saint-Esprit est semé au-dedans de toi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste tous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour la parole du jour. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Nous espérons que vous avez reçu la part qui vous a été destinée ce matin. Et nous rendons également grâce à l'Éternel Dieu qui a permis que nous puissions l'entendre parler encore une fois ce matin au travers de l'instrument qu'il s'est choisi. Voici, bien-aimés, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons rendre grâce à l'Éternel Dieu. Disons merci au Très-Haut qui a permis que nous puissions nous réunir devant sa face. Recommandons la suite de notre journée au Tout-Puissant et à la fin, l'homme de Dieu va clôturer. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue, éternel Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu, éternel notre roi. Nous te rendons les grâce, cieux, sur la bénissons ton Saint-Nom. Toi qui as permis, Seigneur, encore une fois que nous puissions nous rassembler autour de ta parole afin que nous puissions, Seigneur, l'entendre. Merci pour le message du jour, ce message qui continue à nous parler sur la douceur du langage, l'humilité, le respect. Seigneur, fais en sorte que la manifestation du fruit de l'esprit dans cet angle puisse être manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons la suite de la journée. Père, que tu puisses assister tout un chacun de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous prions. Que la gloire et l'honneur te reviennent, éternel Dieu Tout-Puissant, et que la bénédiction soit accordée à ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup et au prochain numéro. Merci.